Des premiers frémissements de la vie sous l'eau, jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Voyez les choses en grand, ô Trajan, empereur de la puissante Rome. Vos légions sont prêtes à marcher pour établir le plus grand empire que le monde ait connu. Si tous les chemins mènent vraiment à Rome, alors votre empire connaîtra la richesse et le luxe, et vos citoyens vous nommeront Optimum Princeps, meilleur empereur des Romains. Et c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Civilization 6. Un jeu que je m'étais promis de ne jamais tester, de ne pas faire sur vidéo. Et voyez, je reviens sur ce que j'ai décidé. Alors, Civilization 6, c'est un 4X, pour ceux qui ne connaissent pas Civilization, Sid Meier. C'est une des franchises les plus connues des jeux vidéo, 4X. Donc on va explorer, s'étendre, exterminer, etc. etc. Découverte de cet opus qui est le plus récent, même s'il commence maintenant à être un petit peu connu. Donc pour moi c'est une découverte parce que j'ai réellement passé assez peu de temps dessus. J'avais pas forcément été convaincu. Là je me suis laissé convaincre qu'il fallait retester, lui donner sa chance. Alors on démarre. On a pris les Romains, on est en difficulté prince, comme vous l'avez vu au moment du générique. J'ai laissé un peu le début un peu volontairement. Pour que vous voyez un petit peu comment j'ai sélectionné et quel type de partie j'ai sélectionné. Nous sommes partis, comme souvent quand je démarre Civilisation, je teste soit avec les Japonais, soit avec les Romains. Là je vais donc tester avec les Romains. Comme souvent aussi quand c'est Civilisation qui me propose un emplacement pour ma capitale, je cherche pas. Midi à 14h, j'installe ma capitale là où on me dit. Il y aura toujours des possibilités pour faire de l'installation plus tard. Donc ma ville étant faite, je fais ma première recherche, ma première construction d'abord, d'éclaireur, voilà. Il va falloir 6 tours. Je recherche une technologie. Là, j'ai peut-être intérêt à aller chercher l'élevage. Effectivement. Ouais, on va aller chercher l'élevage dans un premier temps. Voilà, ça c'est fait. Et puisque tout est fait, notre guerrier
à bouger. On lance. Et comme c'est un tour par tour, on lance tour suivant. On a récupéré 40 pièces d'or. Tour suivant. L'objectif, alors d'après ce que j'ai pu comprendre, en regardant ici là quelques let's-play, l'importance des cours d'eau est plus que primordiale sur Civ. Peut-être plus encore que l'emplacement près des lacs ou près de la mer. Là, on a un éclaireur barbare, donc il faut le détruire le plus vite possible. Éviter de lui donner envie de venir fouiner près de notre capitale. Voilà, il est parti, et il est parti très loin. Donc là, effectivement, il semble y avoir quelqu'un... La cité-État voisine Voilà. nous adresse une requête. Si nous parvenons à les impressionner, ils nous récompenseront généreusement. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà une cité-État. Nan Madol. Et on clique dessus. On va chercher à quête. Recruter un écrivain illustre. Si on recrute un écrivain illustre, on aura droit à un émissaire supplémentaire dans cette ville. Et on pourra donc influencer cette cité-État pour lui demander de nous apporter des richesses des richesses, des ressources supplémentaires. Ça peut devenir aussi un allié important dans le cas d'une guerre. Là, je vais redescendre. J'éloigne pas mon soldat trop de ma capitale. Je rappelle que je vais faire un éclaireur. L'adoption de nouvelles doctrines par notre gouvernement pourrait nous être très profitable. Ce n'est pas la sagesse, mais l'autorité qui fait une loi. Eh bien, c'est très bien, on a le code juridique. On va changer de doctrine. En fait, on va adopter des doctrines. Puissance de combat contre les barbares. C'est essentiellement eux qu'on va croiser dans un premier temps. Production +1 dans les villes. Voilà. On confirme. À la différence du reste de nos hommes, les unités de reconnaissance comme les éclaireurs gagnent de l'expérience en explorant et découvrant les régions du monde. Merci, madame. Donc là, on choisit un dogme. On va choisir l'artisanat. Non, le commerce avec l'étranger. Notre éclaireur, on va l'envoyer droit au sud. Et comme on aura bientôt terminé l'élevage, encore 3 tours, on va faire un bâtisseur tout de suite. Pour rentabiliser les cases qui sont autour de chez nous. C'est peut-être un peu tôt, mais bon, on va voir. Alors... L'inspiration. On a optimisé la commerce avec l'étranger. Là, c'est parfait. Alors, par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que on fait pas bouger la carte avec la souris. Ça, c'est embêtant. Enfin, c'est embêtant. C'est un petit détail. Je crois que je suis en train de regarder. Là, on a l'emplacement pratiquement assuré pour une prochaine cité. À moins que ce soit ici, puisque là, il y a la mer. Ah, on vient de rencontrer Mvemba Nzinga. Allez, on va lui dire que c'est un honneur. On va peut-être pas l'agacer tout de suite. Technologie écriture. On a optimisé la technologie écriture. J'aime les porcs. Les chiens nous regardent avec vénération. Les chats nous toisent avec dédain. Les cochons nous considèrent comme des égaux. Ouais, c'est le Chaque homme est une espèce de marchand. Voilà. Donc ça, on touche pas pour l'instant. Je vais continuer ici parce que je me demande si une cité ici serait pas quelque chose de bien. Là, on a trouvé un
Un repère de barbares. L'exploitation minière, bien sûr. Pour résoudre notre dogme. On a un petit musée. On va pouvoir chercher l'artisanat. Et on est reparti. Inspiration pour mysticisme. Oh, ah bon. C'est bien ça. On va continuer. On trouve des plans d'eau, pas vraiment de mer. Enfin, c'est apparemment... quand même faire attention et créer une ville assez rapidement. Je me demande si ma prochaine recherche va pas être, enfin, prochaine construction ne sera pas précisément un settler, un colon, et mettre une ville quelque part par ici. On va le laisser là, lui. Alors, est-ce que c'est le moment ou jamais? Ou alors on va chercher un frondeur. Un frondeur, on va quand même essayer de garder notre... comment dirais-je? Un peu d'avance militaire. Là, lui, on va lui demander de faire notre... Voilà, on y a fait. Et on vient de découvrir Vinus. Nouvelle cité-état. Philosophie politique. Et Vinus veut comme quête construisez un campus. Oh, ça doit pas se faire. Est-ce que je peux l'envoyer ici? Est-ce que je peux... Ah, on va prendre... on va pas faire de... se précipiter. J'attends mon frondeur, c'est dans 3 tours. Si vous vous trouvez au fond d'un trou, arrêtez de creuser. C'est une idée. Alors, on a fait l'exploitation minière. Notre objectif maintenant... Oh, c'est la poterie. Par expérience, je sais qu'il faut... Les technologies les plus faciles à trouver ne doivent pas être négligées. Ici, on peut rien faire. Ici, on nous demande de l'irrigation. Eh ben, on va aller là. On va aller faire une ferme là-haut. Apparemment, il y a les Suédois là-bas, on n'a pas encore discuté avec eux. La compétence sans l'imagination, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. C'est à ça que l'on doit de nombreux objets fort utiles, comme les paniers à pique-nique en osier. Oui, évidemment. Bon, pour l'Empire congolais, on va quand même envoyer une délégation. Voilà, il sera content. Et on va choisir un nouveau dogme, le mysticisme. Voilà. Ici, on fait la ferme. Alors, à la différence des anciennes civilisations, les bâtisseurs sont des gens qui sont détruits au bout de la 3e construction, 3e amélioration autour d'une ville. C'est ennuyeux parce qu'il faut recommencer à créer. Là, on envoie notre frondeur. On va essayer de dégommer. Et comme on a réussi, on va faire le colon tout de suite. On va essayer de dégommer le clan de barbares qui est dans le coin.
Et là, on a découvert le travail du bronze, enfin, optimiser le travail du bronze. Donc pour les prochaines découvertes, ça peut être intéressant. Bon, bah c'est gentil. Il nous envoie du foufou. C'est charmant. Du foufou. Oula, il y en a des barbares ici. Alors... on bouge pas. Lui, on va pas faire la mine. Votre Altesse, un émissaire est à votre disposition. Voilà. Nous devrions l'employer pour gagner les faveurs d'une cité-État des environs. Aucun homme n'a jamais abandonné l'argile humide et compté sur la chance et le hasard pour en faire des briques. Le mysticisme, c'est méprendre un symbole accidentel et individuel pour un symbole universel. Est-ce qu'on change de doctrine? Non. Pour l'instant, non. Est-ce que on va déjà s'occuper d'aller enquiquiner les barbares. Et on a un émissaire. À qui l'envoyer? Alors, Stockholm, est-ce que c'est intéressant? On doit apporter un peu de bonus en niveau de science. Culture pour Vilnius. Je vais demander à Vilnius qui est là-haut, là, oui. Je vais lui renvoyer ça, je confirme. Et ici, je vais faire un campement. Et là, mon bâtisseur a disparu. Alors là, maintenant, tout de suite, là, comme ça, comme on a optimisé l'écriture, je vais demander qu'on aille chercher l'écriture. Ça me permet de garder un tout petit peu, il me semble que ça me permet de garder un minimum d'avance. Et là, je dégage mon éclaireur. Voilà. Donc là, c'est à mon barbare, comment dirais-je, mon frondeur. Ça, c'est fait. Tour suivant maintenant. J'ai encore 5 tours avant d'avoir le colon. Unité en attente. Oui, c'est lui. Bon, et voilà. Unité encore en attente. Voilà, on va détruire. Là, après avoir vaincu un ennemi avec un frondeur, vous rêvez d'une arme plus puissante. Et on optimise la recherche du tir à l'arc. Très bien. Vos soldats espèrent que votre victoire sur un avantage barbare marquera le début d'une longue série de militaires. Et on optimise la tradition militaire. Ce qu'on est en train de chercher, ça tombe très bien. Ça tombe vraiment très très bien. Alors maintenant, on a notre unité ici qui est en attente. Alors, le courage, c'est être le seul à savoir qu'on a peur. Voilà. On va changer. Est-ce qu'on change de doctrine? Je vais dire non. Ici, lui, on va lui dire de rester, se retrancher jusqu'à la guérison. Lui, pareil. Retrancher jusqu'à la guérison. Ici, on avance. On change de dogme. Main-d'œuvre nationale. Et on relance. Et ce qu'on va faire, on va arrêter. Non, on va pas arrêter l'épisode. On va pas l'arrêter si vite. Nous avons fait de grands progrès en matière d'urbanisme. La création de quartiers est beaucoup plus efficace et profitable que de simples aménagements, comme les fermes et les mines.
Il n'y a rien de plus simple que l'écriture. Il suffit juste de rayer les mots inutiles. C'est joli. Alors, j'ai vu qu'il y avait un village là que j'ai loupé. On a optimisé le travail du bronze. 7 tours. Voilà, on va aller les chercher. On a notre fraudeur qui doit obtenir une promotion, en fait. Oui. Mais on peut pas. On verra ça quand il sera guéri. On va avoir notre colon. Voilà. Alors, a priori, ce qui est rouge, c'est pas ça, c'est pas bien. Donc, on va aller envoyer notre colon ici. Et on va demander à construire sur Rome un campus. Parce que on va rappeler que c'est une des quêtes qu'on a. On peut le mettre ici. Oui. Voilà. Ça devrait nous permettre d'améliorer nos relations avec l'une des cités-États. Et on a reçu un bâtisseur. Donc voilà, ben voyez, c'est une affaire qui marche. C'est vraiment une affaire qui marche. Ici, il faudra l'irrigation. Ici, eh ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer notre bâtisseur sur l'emplacement de notre prochaine cité. Là, on ne bouge pas. On bouge surtout pas. Et donc, le Congo a construit une nouvelle ville. Et donc, on n'a pas franchement du retard, on n'a même pas franchement beaucoup d'avance. Alors lui, justement, on peut lui mettre soit une salve, ça nous donne puissance d'attaque à distance plus 5, plus 10 si le quartier moins fort. On va prendre la salve et on va l'envoyer, on va le maintenir tout près de notre cité, notre capitale. Et voilà, notre colon est en place pour la création de notre première ville. Enfin, une seconde ville, plus exactement. Unité en attente, notre bâtisseur, on va le laisser là, pour l'instant. Et là, on peut créer la ville, on va la créer tout de suite ici. C'est un emplacement plutôt sympa, avec une ressource de vigne, du lait. Oui, ça me plaît bien. Et la ville de Ravenna. Et on va construire tout de suite un campus. Il va falloir 49 tours. Ou un grenier. 33 tours, un grenier. Voilà. Là, on continue de faire nos découvertes. On a découvert Erivan. Et la quête de Erivan. Détruire un avant-poste barbare. Dans un rayon de 5 cases autour de Yerevan. Là, on va tourner un petit peu. On va aller voir si on trouve cet avant-poste barbare. Votre peuple s'installe trop près, vous devriez chercher vos terres ailleurs. Mon peuple s'installe où il veut, Lulu. Eh ben, tu fais comme tu veux. C'est vrai qu'on est un peu près, si c'est sa frontière, hein. Il y a de bonnes chances, oui. Allez, là on a un barbare. On va ici.
On a sûrement agacé quelqu'un. Le bronze est le miroir de la forme et le vin de l'esprit. Ah, Échine. Il est tout aussi important d'avoir une main-d'œuvre épanouie et engagée que d'être rentable. Chanson de doctrine. Production, plus un de foi, plus un d'or. On va prendre plus 30% pour les bâtisseurs. Production de 50% de cavalerie légère, j'ai pas l'intention pour l'instant. Ni cavalerie légère, ni cavalerie navale. Ça par contre, la gaugée, ça me plaît bien. Ouais, on va prendre la gaugée. Voilà, là. Tout ça. Là, on peut rien faire. Par contre, ici, on va pouvoir faire quelque chose pour améliorer notre cité. Le tir à l'arc. Ça va de soi, surtout si les Congolais vont avoir tendance à peut-être vous chercher des poux dans la tête. Premier Empire ou les Premier Empire? Ici, on construit un campement et ici, on va venir se mettre ici. Voilà, c'est très bien. Non, c'est peut-être une mauvaise idée ça. On est rentré dans les terres des Révennes. On va agacer peut-être les joueurs des Révennes. Allez, on repart. Là, c'est du jade. Là, on peut faire une ferme. Ça me paraît bien. Ici, on a les Congolais qui sont là. Effectivement. Alors, ici... Eh ben, ça me paraît bien tout ça. Apparemment, les routes, on n'a plus besoin de les construire. Hein. Elles se dessinent toutes seules entre nos lignes. Souhaitons que les forces du mal s'embrouillent pendant que votre flèche sera en route vers sa cible. Sautons-le. On a une inspiration sur le Premier Empire. Ben, ça tombe bien, on est en train de chercher. Alors, on a... l'irrigation, évidemment, pour créer des fermes sur une ressource. Ça peut être intéressant. Là, on reste dans le coin. On est vraiment près des Congolais. Ça a posé problème, ça, j'ai l'impression. Est-ce que je construis quelque chose? Non, je vais rien bouger. Je vais me donner le temps de la réflexion. Ici, on va lui donner l'idée d'aller plus loin. Et pas de nouvelles rumeurs. On va rien faire, on va voir. Pour l'instant, il n'a pas l'air trop en colère. On va arrêter là cet épisode, on va faire des épisodes pas trop longs, une petite Il randonnée. suffit de se tourner vers le passé avec ces empires qui vont et viennent pour pouvoir prédire l'avenir. C'est Marc Aurèle qui a dit ça, ben voilà. On va arrêter là cet épisode, on va faire des épisodes pas trop longs, une petite randonnée. Il suffit de se tourner vers le passé avec ces empires qui vont et viennent pour pouvoir prédire l'avenir. C'est Marc Aurèle qui a dit ça, ben voilà.
Oui, on va arrêter là. On va se faire des épisodes d'une petite trentaine de minutes. Ça me paraît assez suffisant. Alors, si ça vous a plu, je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode de ce let's play. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner des conseils. Il y a des choses que vous sentez que j'ai pas fait ou que je risque de prendre du retard sur telle ou telle chose. N'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à liker. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, si vous le voulez bien.